résolution d'équations du second degré. Donc, de façon générale, une équation du second degré a la forme suivante, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c est égal à 0, ou bien sûr, a n'est pas 0, sinon on se trouve avec une équation linéaire. Les solutions de cette équation-là, on les appelle aussi les zéros, parce que c'est les endroits où est-ce que y est égal à 0. Donc, si on pense à notre fonction de second degré, on se rappelle que c'est nos paraboles. Puis une parabole peut être au-dessus ou en dessous de l'axe des x, donc ne jamais traverser l'axe des y, pourrait venir y toucher une seule fois ou pourrait le traverser à deux endroits différents. Donc, en conséquent, ça veut dire qu'il est possible d'avoir aucune, une ou deux solutions pour ce type d'équation-là. On peut voir avec les graphiques ici que dans le premier, il n'y a aucune solution. Il y en a une seule pour le suivant. Et ici, il y a deux endroits où est-ce que y est égal à 0. Donc, on a deux solutions pour une parabole qui aurait cette forme-là. Pour résoudre une équation de second degré, on va utiliser soit la formule quadratique ou la factorisation. Donc, s'il y en a pour qui la factorisation, c'est un concept lointain dans leur tête, je vous invite à aller visionner la capsule à ce sujet. Donc, si on utilise cette technique, donc la factorisation, ce qu'on va vouloir faire en premier lieu, c'est de réécrire notre équation sous la forme générale. Donc, ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Ensuite, on utilise ce qu'on appelle la règle du produit nul. Cette règle-là, c'est quoi? Dans le fond, c'est juste du gros bon sens. C'est-à-dire que si on a le produit de plusieurs facteurs qui nous donnent 0, bien, on sait que ça peut être vrai si et seulement si un des facteurs est égal à 0. Donc, une fois qu'on l'a factorisé, si on a quelque chose comme ça, pour que x moins a fois x moins b me donne 0, ça veut dire que un de ces deux facteurs-là doit être 0. Quand on y pense, 4 fois 0, 1000 fois 0, 0 fois 998, tous ces produits-là me donnent 0 parce qu'un des deux facteurs était 0. Premier exemple, x au carré plus 7x plus 12 égale 0. Alors ici, on a déjà notre équation sous la forme générale, 0 d'un côté, tous les termes de l'autre. Donc, on peut factoriser. Produit de 12, somme de 7, ça me fait x plus 4 fois x plus 3 est égal à 0. Donc, avec la règle du produit nul, ça veut donc dire que x plus 4 pourrait être 0 ou x plus 3 pourrait être 0. Donc, on a que x égale négatif 4 ou x égale négatif 3. Donc, dans ce cas-ci, il y avait deux réponses possibles. En B maintenant, 2x au carré plus 3 égale 5x plus 1. Alors, première étape, je veux m'assurer d'avoir 0 d'un côté. Alors, je vais soustraire 5x et je vais soustraire 1. Donc, je vais soustraire 5x et quand je vais soustraire 1, je vais maintenant avoir 2. Donc, première étape est complétée. Deuxième étape, je dois factoriser pour être capable d'utiliser la règle du produit nul. Donc ici, on a besoin de deux nombres qui ont un produit de 4 et une somme de négatif 5. Alors, je vais aller avec négatif 4 fois négatif 1. Donc, dans la première paire, il y a un facteur de 2x. Dans la deuxième paire, il n'y a pas de facteur commun comme tel, mais on va retirer un facteur de négatif 1 pour m'assurer que les parenthèses soient pareilles. Donc maintenant, entre les deux termes, il y a un facteur de x moins 2 en commun. Et si je retire, si je divise un facteur de x moins 2 de mon premier terme, j'ai 2x. Et de mon deuxième, il me reste négatif. Évidemment, on ne laisse pas juste un négatif tout seul, on met un moins 1. Donc avec la règle du produit nul, on a que x moins 2 égale 0 ou que 2x moins 1 égale 0. Donc, si je résous ces deux équations-là, j'obtiens une réponse de x égale 2. Et donc, j'additionne 1, je divise par 2 et une réponse de 1 demi. Donc, encore une fois, cette équation avait deux réponses possibles. En C, on a 5x carré moins 4 est égal à 3x plus 1.
Donc, première étape, je veux 0 d'un côté, je vais soustraire 3x et je vais soustraire 1. Donc, 5x carré moins 3x moins 5. En négatif 4, et j'ai soustrait 1. Alors, on a besoin de deux nombres dont le produit est négatif 25 et la somme négatif 3. Mais je pense pas que c'est possible. En 25, on a 1 et 25. Donc, je pourrais avoir soit négatif 25 ou négatif 1. Là. Puis 5 et 5. Mais donc, même si je mets un de ces deux-là négatif pour obtenir un produit négatif, ça me donne 0. Non, impossible. Il n'y a aucune combinaison qui fonctionne ici. Donc, quand il n'y a aucune combinaison qui fonctionne, ça veut donc dire que la factorisation n'est pas la technique à utiliser. C'est là qu'on va y aller avec ce qu'on appelle la formule quadratique. La formule quadratique est x est égal à négatif b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Donc, vous remarquez, parce qu'il y a un plus ou moins dans ma formule, ça va faire en sorte que je pourrais avoir potentiellement deux solutions différentes. Donc, ça ici, c'est la formule quadratique. Dépendamment de la valeur qu'il y a sous la racine, donc la valeur de notre b au carré moins 4ac, c'est possible qu'il n'y ait aucune, une ou zéro solution. On ne peut pas prendre la racine carrée d'un négatif. Alors, si b au carré moins 4ac est négatif, on n'a aucune solution. Si b au carré moins 4ac est égal à 0, ça veut dire que ma formule serait réduite à négatif b sur 2a. Donc, ça me donnerait une seule réponse possible. Et finalement, si b au carré moins 4ac est plus grand que 0, je vais pouvoir calculer ma racine carrée. Je vais donc pouvoir additionner et soustraire cette valeur-là. J'aurai donc deux réponses, deux solutions possibles. Autre chose qui est important à noter, c'est que avant d'utiliser notre formule quadratique, tout comme avec la technique de la factorisation, il faut d'abord avoir notre équation générale. Alors, allons-y avec un premier exemple. On veut résoudre les équations suivantes. Alors, première chose que je vais faire ici, c'est que je vais ajouter 9 des deux côtés parce que j'ai besoin d'avoir mon équation sous cette forme-là. Ensuite, si j'utilise la formule, donc la formule, je vais la remettre sous mes yeux. On a négatif b, donc négatif 6, plus ou moins la racine carrée de négatif b au carré, moins 4ac, tout ça sur 2 fois a, donc 2 fois 1. J'évalue maintenant, donc je vais simplifier un peu. Négatif 6, ça me donne positif 6. Et ensuite, on a 36 moins 4 fois 9, 36. Donc, j'ai la racine carrée de 0 ici, sur 2. Donc, on est dans un cas où est-ce qu'on va avoir une seule réponse, et cette réponse-là, c'est 3. Parce que 6 plus 0, 6 moins 0, ça me donne 6. Donc, il y a une seule réponse, et c'est x égale 3. En B maintenant, alors, première étape, je vais avoir 0 d'un côté, tous les termes de l'autre. Alors, moi, ce que je vais faire, là, c'est que je vais ajouter 2x carré, soustraire 8x, soustraire 18x. Donc, je vais avoir 18, pardon. Je vais avoir 0 de ce côté-là. J'ajoute 2x carré, donc je me retrouve avec 3x carré. Je soustrais 8x et je soustrais 18. Alors, j'ai l'équation suivante. Donc, dans ma formule quadratique, ça va me donner, alors on a comme formule quadratique, tiens, je vais la remettre à l'écran, négatif b, donc négatif 8, plus ou moins la racine carrée de b au carré, moins 4ac, tout ça sur 2 fois a. Alors, j'utilise ma calculatrice ici, je simplifie, donc j'obtiens 8 plus ou moins
Donc, ce qu'il y a en dessous de la racine, là, je rentre tout ça dans ma calculatrice, ça m'a donné 316 sur 6. Donc là, on peut voir qu'il va y avoir deux solutions, soit le 8 plus racine de 316 sur 6 et il va avoir le 8 moins racine de 316 sur 6. Alors, si je mets ça dans ma calculatrice, je vais obtenir 4,3 une fois arrondi et négatif 1,6 seraient les deux réponses ici. Et on poursuit avec un dernier exemple. Alors ici, on veut résoudre les équations. Si on peut factoriser, on factorise, sinon, on utilise la formule. Alors pour le premier, 3x au carré plus 5x est égal à 0. Donc j'ai déjà mon équation sous la forme générale. Alors, j'ai 0 d'un côté, les termes de l'autre. Ici, je pourrais factoriser parce que entre mes deux termes, il y a un facteur de x. Oups, j'ai oublié de changer la couleur. Donc, il y a un facteur de x et on a un 3x plus 5. Et avec notre règle du produit nul, on sait donc que soit x égale 0 ou 3x plus 5 égale 0. Et donc, x serait négatif 5. Puis là, je vais diviser par 3, donc négatif 5 tiers. Donc, voilà, ça serait les deux réponses. Pour le B, on veut premièrement soustraire 2x et soustraire 4. Donc, si je soustrais 2x et je soustrais 4, ça va me faire 20. Est égal à 0. Donc, ici, si j'essaie d'y aller avec le produit somme, j'ai un produit de 40, une somme de négatif 3. Est-ce que c'est possible? Je pense à 8 et 5, parce qu'ils ont une différence de 3. Donc, j'aurais besoin de négatif 8 et 5, mais ça va me faire un produit de négatif 40 et non positif 40. Donc, non, ça ne fonctionne pas. Ouais, je ne pense pas qu'on va être capable de factoriser. Je vais y aller avec la formule quadratique. Fait que négatif b plus ou moins racine carrée de négatif b au carré moins 4ac sur 2a. Donc, on obtient négatif, négatif 3, c'est 3, plus ou moins la racine carrée de 9 moins... Oh, ça me donne un négatif 151 sur 4. Et comme on en a discuté tantôt, je ne peux pas évaluer la racine carrée d'un négatif. Alors ici, notre conclusion, ça serait qu'il n'y a aucune solution à cause de notre racine carrée. Bon, je pourrais peut-être l'écrire, puisque racine carrée de négatif 151 est impossible à calculer. Donc, aucune solution possible pour celui-ci. C'est ce qui conclut notre capsule sur la résolution d'équations du second degré. J'espère que celle-ci vous a donné le coup de pouce dont vous aviez besoin.